Approchez, dames et messieurs, bienvenue dans la piste aux étoiles. Sur ce vaisseau posé sur un édredon de nuages, voici l'île aux étoiles, voici le pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, pour y rencontrer des éteigneurs de réverbères. On est un petit peu à la nuit tombante et on voit donc déjà ces villes qui sont en train de s'éclairer. Alors ce projet qui consiste à combattre la pollution lumineuse, quel est-il ? Alors ce projet, il pourrait paraître tout simple. C'est qu'au départ, c'est une problématique d'astronomes qui, au début du XXe siècle, voient la lumière augmenter de plus en plus et cacher leur objet d'étude, le ciel étoilé. Alors forcément, au début du XXe siècle, ça n'intéresse pas grand monde d'imaginer qu'on perd l'accès aux étoiles. Face à enfin l'avènement de l'éclairage public où tout le monde peut accéder à la lumière, repousser la nuit. Mais progressivement, à partir des années 70, on se rend compte que cette lumière artificielle, elle a plus d'un impact bien au-delà de l'astronomie. À la fois sur les rythmes naturels du sommeil, mais également sur la faune. Il faut le savoir, 2 tiers de la faune nocturne a besoin de la nuit pour vivre, se déplacer, chasser. Nos chers oiseaux migrateurs ont besoin des étoiles pour se diriger. Exactement. Et ce qui fait que la nuit, c'est plus qu'un temps entre le coucher et le lever du soleil, c'est véritablement un milieu naturel, un habitat. Et cet habitat, avec cette nouvelle géographie de la nuit, cette constellation Terre, si on peut l'appeler comme ça, cette constellation s'étend de plus en plus et vient fragmenter les habitats nocturnes. Et enfin, quelque chose de encore plus concret pour tout un chacun, c'est le portefeuille. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, éclairer à outrance et surtout mal éclairé, c'était extrêmement coûteux. Ça fait un moment que j'ai pas vu d'étoiles quand même. Après, c'est sûr que vivre dans le centre-ville, ça aide pas beaucoup. Je me suis rendu compte que depuis qu'on a l'électricité, nous autres les hommes, on a un peu tendance à se comporter comme des enfants, à savoir que si on n'a pas la lumière allumée la nuit, on a peur et on fait des cauchemars. Pour observer les étoiles, c'est quand même pas bien pratique. Après, est-ce que c'est vraiment si grave de laisser la veilleuse allumée la nuit ? Depuis les années 80, on a vu une évolution croissante de cette pollution lumineuse. De nos jours, on constate, même si c'est un peu paradoxal par rapport à l'extension des agglomérations, etc., un relatif ralentissement, voire même en certains lieux, une diminution de la pollution lumineuse. Là, moi, je dirais actuellement que depuis le Covid, ça s'est vachement amélioré, en fait, dans l'Hérault en tout cas. Sur la France aussi, quand on regarde les cartes de pollution lumineuse. Mais dans l'Hérault, on le note, nous, à Argelliès, vraiment sur une qualité de ciel qui s'améliore, puisqu'il y a beaucoup de gens qui maintenant sont concernés par le sujet, beaucoup de communes en fait, puisqu'on va avoir le sujet économique, mais aussi tous les effets sur la faune, la flore et tout ça, pas que l'astronomie. La pollution lumineuse, elle est donc néfaste pour tout le monde, autant les hommes que les animaux qui y sont contraints. Les insectes, par exemple, se servaient de la Lune comme point de repère pour se diriger, ce qui n'est aujourd'hui plus possible tant la présence de lampadaires est un frein à leur orientation. Pour l'astronomie également, mais ce qui inquiète les chercheurs et les spécialistes, c'est que la majorité de la population ne semble pas s'en soucier. C'est une mission que s'est donnée Ocean Planet, centre de conservation de la vie marine et d'éducation sur l'espace, sur ses secrets et ses mystères, nous rappelant que notre passé et notre avenir se situent au fond des mers et au-dessus de nos têtes. Pushed away a little bit, you can see our force transmitted through the upper surface of the soil in about 5 or 6 inches of bay. Oh, it's beautiful, Mike, it really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful.
Aujourd'hui, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire ouvrir à ces particuliers, à ces privés, le fait que le soir en partant, quand ils ont fini leurs activités, de ne pas éteindre, eh bien c'est préjudiciable pour plusieurs raisons. Parce que ça consomme de l'énergie de manière totalement inutile. Donc cette énergie, il faut la produire, c'est du CO2, etc. On a de l'autre côté un petit revers de la médaille avec les LED, où les LED sont arrivés par rapport à avant où on avait des éclairages sodium et tout ça qu'on a fini par pouvoir filtrer, en astrophoto du moins. Là maintenant, les LED émettent sur tout le spectre, donc on se retrouve avec un peu plus de difficultés quand les villes n'éteignent pas. C'est aux côtés des membres de l'association À la Belle Étoile, avec Maxime Tessier, que j'ai appris les contraintes auxquelles les différents membres de l'association sont obligés de se plier pour une belle observation. C'est aux côtés des membres de l'association À la Belle Étoile, avec Maxime Tessier, que j'ai appris les contraintes auxquelles les différents membres de l'association sont obligés de se plier pour une belle observation. Pour faire de l'astronomie et de l'astrophotographie, il faut donc s'éloigner de l'homme et de la civilisation pour se trouver un petit coin de paradis, isolé de tout. Avoir un ciel dégagé, une nuit sans lune, car c'est une source de lumière, mine de rien, et surtout, pas de lumière. Donc parfois, ça requiert de s'éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres pour ne plus être atteint par ce qu'on appelle le dôme lumineux que l'on peut voir la nuit au-dessus des grandes villes. Mais il y a beaucoup de choses qui évoluent, hein, notamment dans le parc national des Cévennes, avec la réserve internationale de ciel étoilé qui continue d'évoluer et dont Montpellier, je pense, devrait être concerné à un moment donné. L'avenir, il est là, c'est certain. Bon, ça aura un autre coût, hein, effectivement, parce que notre atmosphère va devenir de plus en plus polluée, malheureusement. Hein. C'est, je crois, inéluctable. Et les générations futures, eh bien, eux n'auront qu'à cliquer, si encore ça existe, le mot cliquer, mais enfin, regarder au travers des écrans tout ce qui nous sera retransmis depuis l'espace. Voilà, je pense que ça, c'est l'avenir de l'astronomie dans le futur. Sur Terre, bon, j'espère qu'il restera encore quelques zones désertiques où, à travers cette nuée de satellites, on pourra encore apercevoir des étoiles. Si l'avenir n'est fait que de satellites et de photos prises par une machine pour pouvoir observer les astres, alors je ne suis pas sûr d'avoir envie de voir ça.